Et même le mot solidarité. On est ébranlé dans nos certitudes, car nos mots, nos valeurs sont usés à force même d'être ressassés. Alors osons le dire, solidarité, mais solidarité avec qui? Quand on reçoit si peu, on culpabilise les gens, on les traite comme des privilégiés tout simplement parce qu'ils ont un contrat à durée indéterminée comme si c'était un luxe. On leur dit qu'ils sont de mauvais citoyens parce qu'ils utilisent leur voiture pour emmener leurs enfants faire un pique-nique en famille. Et on va les taxer comme si c'était un crime de lèse-majesté, de lèse-planète. Ils méritent le coup d'une taxe. Et pendant ce temps, les vrais privilégiés prospèrent. La connivence des réseaux financiers et des réseaux de relations les protège. C'est insupportable. De la même façon que l'on risque de rendre l'écologie difficile en créant des taxes nouvelles, on risque aussi de galvauder ce mot magnifique de solidarité à force de l'invoquer sans mettre à bas les rentes des vrais privilégiés. Alors c'est pour nous tous et nous toutes que nous devons nous sentir forts de notre force, libres de notre liberté et sereins de notre sérénité. Parce que nous avançons ensemble, parce que nous innovons ensemble, parce que nous entreprenons ensemble, parce que nous nous respectons mutuellement, parce que nous rêvons aussi d'un monde meilleur et que nous mettons, n'en déplaise à certains, toute notre énergie, toute notre force, toute notre créativité au service des autres et au service de la France. Parce que le peuple est debout et parce que nous sommes les citoyens et que nous travaillons à l'avènement de ce siècle citoyen où l'on reprendra la maîtrise des choses, la maîtrise de nos vies, sans subir le joug d'un pouvoir inerte. Et de cela, je suis fière. Et de cela, nous n'avons pas à rougir. Et je pense que c'est d'abord pour tout cela que vous êtes là. Et de cela, nous n'aurons jamais à nous excuser, quels que soient les scepticismes, les ricanements et même les menaces. Soyons fiers du travail que nous faisons ensemble. Soyons fiers des fêtes de la fraternité que nous réussissons ensemble. Soyons fiers de nous pour donner envie à beaucoup d'autres, à des milliers d'autres, de nous rejoindre pour avancer. Chers amis, si nombreux, venus de partout, quel chemin parcouru depuis l'année dernière, depuis cette première fête de la fraternité qui fit couler tellement d'encre et tellement d'images. Vous avez vu d'ailleurs depuis, ne boudons pas cette gourmandise. À quel point, après les ricanements du Zénith, le mot fraternité s'est invité partout dans toutes les discussions, dans tous les discours, dans toutes les déclarations. Réjouissons-nous-en. Vous avez raison. Réjouissons-nous-en. D'abord parce que ce mot appartient à la France. Fraternité, c'est important. Il est l'un des socles de notre pays, de notre démocratie. Il est le grand vœu des Lumières, avec la liberté et avec l'égalité. Quel chemin parcouru depuis un an? Nous avons lancé les universités populaires participatives. Chacune d'elles a été un grand succès. Nous avons réuni des milliers de personnes cette année pour débattre ensemble avec des spécialistes remarquables sur des sujets fondamentaux, qu'il s'agisse de la crise financière et de comment la surmonter, qu'il s'agisse des liens entre l'Europe et l'Afrique. Et personne n'oubliera l'émouvante et puissante intervention de Stéphane Hessel, saluant le pardon de Dakar, saluant aussi notre volonté d'imposer la fraternité dans le débat public. Et tout à l'heure, nous avons entendu Daniel Maximin, si brillant et si convaincant. Que nous évoquions la crise alimentaire
où le thème de la fraternité, avec des interventions si vraies, si justes, si puissantes de Régis Debray et de Jean-Claude Guilbault, tout à l'heure de Marie-Monique Robin, qui a fait ce film extraordinaire, Le Monde selon Monsanto, que vous avez chaleureusement applaudi, et qui nous a montré tout à l'heure les liens étroits entre fraternité et protection de la planète. Oui, nous avons depuis un an avancé à pas de géant. Et le 1er octobre prochain, pendant 3 jours, se réunira à l'Université européenne du grand sociologue Edgar Morin sur les 7 grands défis que doit relever l'humanité. Défis politiques et de la gouvernance internationale, défis économiques, sociaux, écologiques, éducatifs et éthiques. Et je vous invite le vendredi 2 octobre au soir vers 18 h, parce que nous échangerons avec le public sur ces différents thèmes et ces défis que je fais miens et que nous allons porter à Désir d'avenir dans toutes nos rencontres, dans toutes nos réflexions, dans toutes nos actions, parce qu'ils vont structurer notre travail à venir, ainsi qu'au niveau international, en votre nom et au nom aussi des Français qui nous écoutent et qui cherchent désespérément des lieux où s'élaborent les idées neuves et les conceptions nouvelles qui vont pouvoir nous permettre d'avancer et d'entretenir une espérance. Oui, mes amis, nous pouvons être heureux de ce que nous sommes, de ce que nous faisons. Désir d'avenir, armé de son enthousiasme, de son savoir-faire, de sa croyance en demain, et surtout de votre présence massive. Désir d'avenir a construit cette année des bases solides de réflexion et d'action concrète pour demain. Et en venant ici, je repensais à cette année qui vient de s'écouler. Et je crois vraiment, et je pense que vous partagez cette conviction, que l'on peut